Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes de retour dans Midi en prière et aujourd'hui, une fois de plus, on va inclure le Seigneur Jésus-Christ dans notre journée. On refuse de pouvoir passer une journée entière sans avoir notre attention tournée vers Jésus-Christ, sans avoir nos cœurs tournés vers Jésus-Christ. On refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'espère que vous allez bien. Au passage, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous pouvez répondre en commentaire avant qu'on puisse passer dans le vif du sujet. J'espère que vous allez bien, que vous nous suivez également bien. Amen. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont dans le train? Est-ce qu'il y en a qui sont en voiture? Dans le bus? Chez eux, à la maison, au travail? Mais que Dieu vous bénisse en tout cas, peu importe l'endroit là où vous êtes, peu importe la région du monde également, de là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment pour cela. Amen. Alors, comme à son habitude, voilà, on va vous demander de pouvoir partager ce moment, de pouvoir le liker et surtout de pouvoir rester concentré sur le Seigneur. Amen. Ne restez pas concentré sur ma voix, mais soyez concentrés sur le Seigneur, sur ce que le Seigneur veut vous communiquer. Parce qu'assurément, pendant que nous sommes en train de partager ce moment, le Seigneur veut nous parler, va nous parler. Et c'est pas forcément au travers de ce que je vais dire. Peut-être que ça va peut-être juste faire effet ricochet. Parce que le Seigneur veut vraiment vous dire. Et la manière dont il souhaite réellement vous parler. Alors, soyons concentrés. Et ne prenons pas ce moment à la légère. Et Père, je prie vraiment qu'au travers de ma voix et au travers de tout ce qui va se passer, toute cette interaction, et ce que tu vas vouloir communiquer, chacun d'entre nous puissions entendre ta voix, tes oracles, la direction que tu souhaites nous donner et pas autre chose. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé ce mois-ci un thème très intéressant sur la découverte du Saint-Esprit. Écris avec moi en commentaire la découverte du Saint-Esprit. Pourquoi la découverte du Saint-Esprit? Parce que lorsque Jésus-Christ donnait ses recommandations aux disciples avant de pouvoir s'en aller, avant de pouvoir laisser la place à un autre acteur, si on peut le dire ça comme ça. Jésus-Christ a beaucoup parlé du Saint-Esprit, du Consolateur, de celui qu'on appelle aussi le Paraclet. Alléluia. Il a beaucoup parlé de lui. Il a beaucoup donné des caractéristiques par rapport à sa personne, sa venue, ce qu'il ferait également dans nos vies, la manière dont il serait. Et cela nous aide à pouvoir mieux comprendre son rôle, son importance et ce qu'il souhaite faire dans nos vies. Alors, par la grâce de Dieu, donc c'est un peu là-dessus que nous sommes en train de partager. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre juste 2 textes afin de pouvoir prier là-dessus et chercher la face du Seigneur pendant ce midi en prière. J'aimerais que nous puissions prendre 2 textes. Le premier, c'est dans Genèse chapitre 2, au verset 7. Genèse chapitre 2, au verset 7. La parole de Dieu déclare ceci, dans la version Louis II. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Le deuxième texte que j'aimerais que nous puissions prendre se trouve dans Job au chapitre 32. Job chapitre 32 au verset 8. Très intéressant ce texte. Regardez ce que la Bible va dire. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui
donne l'intelligence. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est le Père, Dieu est le Créateur de tout esprit. Tout esprit qui se meut sur la terre, Dieu en est le Créateur. Et lorsque je clôturais le dernier midi en prière de ce mardi, j'étais en train de dire que à partir du moment où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur, mais également ton Sauveur, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Et c'est ainsi que Nicodème, lorsqu'il va s'adresser à Jésus-Christ, dans Jean chapitre 3, lorsqu'il va s'adresser à Jésus-Christ et chercher à savoir et comprendre ce que Jésus-Christ faisait, de quoi il parlait, quelle était sa doctrine, et en fait, Nicodème va recevoir une réponse déconcertante. Parce que Jésus-Christ va lui dire qu'il faut qu'il puisse naître de nouveau. Nicodème ne va pas comprendre, va penser qu'il faut qu'il puisse rentrer dans le ventre de sa mère. Or, Jésus parlait de la nouvelle naissance, non pas physique, mais de l'esprit. Alléluia. Alors, là où je veux en venir, frères et sœurs, c'est quand chacun d'entre nous réside Dieu. Oui. Pour nous qui sommes croyants, frères et sœurs, nous croyons que Dieu vient vivre en nous. Et quand on dit que Dieu vient vivre en nous, c'est le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Alléluia. Quand on dit que Dieu vient vivre en nous, je le répète une fois de plus, c'est le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Alléluia. Et c'est ainsi que Job va le rappeler, Moïse va en parler aussi également, et Genèse nous en parle, frères et sœurs. C'est Dieu qui vient vivre en nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela, mais la divinité de Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, la Bible nous dit et nous montre même que la terre ne peut contenir Dieu. L'univers même ne peut pas contenir Dieu. Et ce Dieu-là habite dans un corps qui est plus petit que l'univers. Alléluia. Ce Dieu-là vient vivre dans un corps qui est plus petit que l'univers. Il vient être à l'intérieur d'un corps qui est plus petit que l'univers. Je ferme la parenthèse. Dieu vient vivre en nous. Alors, on doit comprendre par cela, frères et sœurs, que ce qui fait ce que nous sommes en tant que chrétiens, ce n'est pas le fait que nous arrivons à mieux respecter certains principes que d'autres, à être différents que d'autres. Non. D'abord, ce qui fait ce que nous sommes, c'est que le Saint-Esprit vient vivre en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit, oui, c'est Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient vivre aussi en nous, frères et sœurs. Et c'est ainsi que dans Corinthiens 6, 19, la Bible va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, frères et sœurs, notre corps contient Dieu. Amen. Notre corps contient Dieu. Et c'est ainsi que, frères et sœurs, tu dois, quand je suis en train de le dire, quand on est en train de parler de cela, c'est une chose qui doit te réjouir. Parce que le roi des rois vit en toi. Le Seigneur des seigneurs demeure en toi. À partir du moment où tu l'as reçu, celui qui a la réponse à toute question, il vit en toi. Celui qui est la solution vit en toi. Celui qui veut une communion avec toi, il vit en toi. Il n'est pas loin, il est en toi. Il y a des fois, frères et sœurs, dans l'ensemble des prières que nous faisons, la Bible nous encourage à faire toutes sortes de prières, mais frères et sœurs, des fois, dans toutes nos prières, quand on s'adresse à Dieu, c'est comme si on s'adressait à une personne qui était lointaine. On crie comme si le fait de pouvoir crier allait faire en sorte que si Dieu était loin, nos cris allaient atteindre la portée de sa distance là où il se trouve. Non. Dieu vit en nous, frères et sœurs. Alléluia. Et c'est ainsi que si il vit en toi, frères et sœurs,
Si celui qui a créé les cieux et la terre vit en toi, frères et sœurs, ce Dieu-là est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas ce que tu es en train de penser de toi-même. Je ne sais pas ce que tu es en train d'avoir aujourd'hui comme type de journée. Mais celui qui a créé les cieux et la terre vit en toi. En fait, pourquoi est-ce que je t'en parle? C'est parce que je veux que tu puisses valoriser qui tu es. Tu puisses valoriser aussi également ce que tu as. Tu n'es pas comme tous les autres parce que le souffle de Dieu est en toi. Et ce souffle-là apporte quoi? Il apporte la vie. Yes. Il apporte la vie. Parce que la Bible va dire dans Genèse chapitre 2 au verset 7, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, lorsque Dieu a insufflé sa personne dans l'être humain, il a insufflé la vie parce que Dieu est la vie. Dieu n'est pas la mort. Dieu est la vie. Alléluia. Et je ne sais pas ce que tu traversais aujourd'hui, mais sache que Dieu, au commencement, a insufflé la vie en toi. Et s'il a insufflé la vie en toi au commencement, la vie doit agir avec toi, la vie doit vivre avec toi. Makalamaya sakala. Ekelemaya randanama sotorobo shekerebe. Ce qui fait de toi un être vivant, c'est que le souffle de Dieu est en toi. Le souffle du roi des rois est en toi. Le souffle du divin est en toi. Mandera kasata la valiaba. Rekelema sonko leveleba shekele vandana mayasa. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu, frères et sœurs. C'est l'esprit de Dieu. Et ce souffle-là vient pour nous donner la vie. Ce souffle-là vient pour nous donner le goût là où il n'y avait pas de goût. Ce souffle-là vient pour emmener plutôt la vie là où la mort était en train de résider. Et si la mort résidait dans un corps, je prie que la vie puisse entrer. Et si la mort résidait dans tes affaires, je prie que la vie puisse rentrer. Et si la mort résidait quelque part, je prie que les vertus du souffle de Dieu qui est en toi puissent emmener la vie. Kalamaya shakalama iskateneveto. Brendenemo sakalavaitaramaya. Que la vie puisse rentrer en toi. Alléluia. Seigneur Jésus, je réalise que tu vis en moi et que si tu vis en moi, Seigneur, je réalise que la vie entre en moi également. S'il y avait certaines régions de ma vie, s'il y avait certaines manières de vivre en moi qui étaient comme mortes, Père, je prie que la vie entre en moi dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Je prie que la vie entre en moi dans le nom de Jésus-Christ. Karamaya satakase deso kaliaba. Que la vie entre en moi dans le nom de Jésus-Christ. Que la vie entre en moi dans le nom de Jésus-Christ. Là où, Seigneur, les conditions de ma vie me montraient comme si les ténèbres étaient en train d'obscurcir ma vie. Seigneur, je prie que la vie de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, puisse emmener la lumière en moi, puisse emmener la lumière dans les ténèbres de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que j'ai le souffle de Dieu qui vit en moi, alors je déclare que sur ces ossements desséchés, la vie doit apparaître. Alors je déclare que sur ce qui était comme mort, la vie doit apparaître. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le roi des rois vit en moi, alors la vie également est en moi. Parce que le roi des rois vit en moi, frères et sœurs, tu dois le croire, tu dois le confesser que la vie doit entrer en toi, la vie est en toi. Il va dire ceci, des fleuves d'eau vive vont commencer à jaillir de nous. Des fleuves d'eau vive. Seigneur, c'est ce que nous voulons vivre, c'est ce que nous voulons avoir, des fleuves d'eau vive.
Nous ne voulons pas, Seigneur, rester là à stagner. Nous ne voulons pas rester là, Seigneur, comme des branches mortes, des feuilles mortes. Non, Seigneur, nous voulons que la vie entre en nous. Nous voulons que la vie, Seigneur Jésus-Christ, apporte un regain, un renouveau dans notre manière d'être, dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, j'étais peut-être un être qui n'était pas mobile, un être qui n'était pas vivant, mais je crois que la vie entre en moi parce que tu es en moi. Je crois que la vie est en moi parce que tu vis en moi. Alléluia. Seigneur, lorsque ton esprit n'est pas en moi, la mort est en moi. Lorsque ton esprit n'est pas en moi, Seigneur, la mort est en moi. Lorsque, Seigneur, dans mes décisions, lorsque dans mes choix, l'Esprit de Dieu ne vit pas en moi, Seigneur, je sais que la mort est là. Je sais que la mort est là. Mais je prie que, Seigneur, dans cette journée que je suis en train de passer, dans mes décisions, dans mes pensées, dans mes choix de vie, dans ma manière de faire, dans ma manière de me comporter, je prie que la vie puisse entrer en moi, Seigneur Jésus, afin que je sois un être vivant. Je prie que la vie soit en moi. Je prie que la vie déborde de moi. Alors que, Seigneur, je suis en train de passer cette journée, je prie que la vie déborde de moi afin que je sois un être vivant. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Et peut-être que là où tu es, tu avais négligé l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alors que cet Esprit apporte la vie là où il y a la mort. Alors que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, apporte la lumière là où il y a les ténèbres. Mais j'aimerais que là où tu es, tu puisses réaliser, nous puissions réaliser la valeur de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Seigneur, je peux me retrouver dans un endroit qui semble sombre, dans un endroit qui semble comme perdu. Mais si j'ai Jésus-Christ avec moi, si le Saint-Esprit dans Jésus-Christ vit en moi, le Saint-Esprit qui était sur Jésus-Christ vit en moi, Seigneur, je sais que la lumière est également en moi. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, je l'avais négligé. Peut-être que nous nous sommes levés, Seigneur, ce matin. On a fait une prière simple, mais on n'a pas réalisé que ton esprit vit en nous. On n'a pas réalisé que le roi des rois vit en nous. On n'a pas réalisé que celui qu'on appelle le Saint a décidé de pouvoir vivre dans des corps imparfaits, a décidé de pouvoir vivre dans des corps imparfaits et a été obligé de pouvoir les rendre saints afin qu'ils puissent pouvoir demeurer dedans. Seigneur, ce Dieu-là vit en moi. Tu vis en moi. Seigneur, peut-être que je l'avais pas réalisé dans ma journée. Peut-être que là où quelqu'un est en train de se trouver, Seigneur, il est en train de penser que sa journée est finie parce qu'il n'a que des mauvaises nouvelles. Peut-être que même après cela, il aura que des mauvaises nouvelles. Mais Seigneur, en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le souffle de vie. Et Seigneur, si ce souffle de vie est en moi, s'il est dans mon frère, s'il est dans ma sœur, Seigneur, alors nous avons la vie. Et nous avons la vie en abondance. Alléluia. Je prie, Seigneur, que cet être vivant que je suis, que nous sommes, Seigneur, cet être vivant resplendisse de gloire. Resplendisse de gloire, resplendisse des attributs de Jésus-Christ, resplendisse de ce que Dieu est. Alléluia. Marai kalema sopavia. Marai kalema sopaviliaba. Pelei kamuntelevo samprekanosha. Pirebeka sontelevele sopavava. Valiaha. Haikandere wo sontana valiaba. Alléluia. Père de gloire. Le souffle de Dieu vive en moi, que le souffle de Dieu m'anime, que le souffle de Dieu me conduise, que le souffle de Dieu puisse encore m'emmener dans les hauteurs avec lui, que le souffle de Dieu, alléluia, le Dieu Tout-Puissant vit en moi. Les frères et sœurs, avant de pouvoir vous laisser, j'aimerais vous laisser avec cette vérité-là. Si le Saint-Esprit vit en nous,
Si le Saint-Esprit rend nos corps vivants, frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas inactif. Yes! Le Saint-Esprit n'est pas inactif parce que là où il y a la vie, il y a du mouvement. Là où il y a la vie, il y a une dynamique. Là où il y a la vie, il y a une évolution. Là où il y a la vie, frères et sœurs, il y a un mouvement. Alléluia. Et c'est ainsi que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Seigneur, je prie que sur cette journée, l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir en moi parce qu'il n'est pas inactif, qu'il continue de se mouvoir en moi, qu'il continue de se mouvoir en moi afin que cette intimité avec lui soit encore plus forte, soit encore plus grande, soit encore plus proche, que la proximité avec le Saint-Esprit puisse grandir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous étions dans Midi en prière, frères et sœurs, et que Dieu bénisse vos journées à tous et à toutes.